Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Alors, je dois commencer par vous demander de vous abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Invitez aussi d'autres personnes à s'abonner. Ça va nous faire du plaisir. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Alors, je vais répéter un peu les choses que j'ai dites jusque-là. La première des choses, j'ai dit, c'est une observation que j'ai faite, on n'avance pas. Peut-être tu fais la même observation, vous n'avancez pas. Vous vous sentez comme en péché, quelque chose, tu vas avancer et tout à coup, il y a comme un blocage. Et quelquefois, tu commences à te poser des questions. Pourquoi ça m'arrive à moi et tout? Pourquoi dans cette famille, les gens ne se marient pas? Pourquoi dans cette famille, tu poses des questions comme ça? Alors, si c'est ça ton cas, c'est la bonne question, mais seulement il ne faut pas la poser à quelqu'un d'autre. Il faut la poser à Dieu. Il faut dire à Dieu, il faut demander à Dieu, Seigneur, quel est l'homme fort qui me bloque? Qu'est-ce qui me bloque? Quel est l'esprit qui bloque la percée, l'arrivée à ma destinée? L'éclosion de ma destinée. Qu'est-ce qui bloque tout cela? C'est quoi le problème? Alors, il faut pas prendre de gens comme exemple, peut-être que dont tu ne connais pas, mais il faut aller poser la question directement à Dieu. Alors, là, par exemple, on a montré quelques pistes de solutions. La première piste de solution se trouve dans Matthieu chapitre 16, versets 16 à 18. La Bible dit, Dieu nous a donné l'autorité de lier et de délier, d'interdire et d'autoriser. Donc, tu dois utiliser ton autorité. Lier. Alors, quand Dieu te montre cet esprit-là, lie l'esprit. Ça peut être un esprit de mort, ça peut être un esprit de pauvreté, ça peut être un esprit de maladie, ça peut être un esprit, alors je ne sais pas. C'est Dieu qui va te révéler. Dans ta famille, pour toi-même, ça peut être une malédiction, je ne sais pas. Alors, à partir de ce moment, tu lis la malédiction. Mais chaque fois, il faut accompagner cela avec une parole d'écriture. C'est pour cette raison qu'il faut lire la Bible. En dehors de cela, si tu as fait ça, tu peux maintenant, si tu fais ça, tu peux aussi associer des gens bien dans ta prière. Pour les gens qui sont mariés, tu peux associer ta femme. Pour les gens qui ont des enfants, tu peux associer tes enfants. Et leur prier avec eux, demander à Dieu c'est quoi. Et quand tu pries avec eux, il faut prier en harmonie. Il faut que vous soyez à total accord. Parce que c'est ça la condition. Maintenant, la troisième chose, et c'est la plus simple, il faut remercier Dieu. Répète avec moi, il faut remercier Dieu. Je ne sais pas combien de fois je dois insister sur ce fait. Ça m'étonne, surtout dans mon pays, le Congo en Afrique. Les gens sont devenus très ingrats. L'ingratitude, c'est grave. Il faut dire merci à Dieu. La Bible dit, dis merci à Dieu dans toutes les circonstances. Ça, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Dans toutes les circonstances, remercie Dieu. Alors, dans Luc chapitre 17, verset 17, la Bible dit, il y avait dit les prêtres qui sont venus, tous ont été, il n'y a qu'un seul qui est revenu pour dire merci à Dieu. Alors, frère, si tu veux expérimenter un miracle de la part de Dieu, il faut continuer à dire merci à Dieu même quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tout le matin, quand tu te réveilles, tu dis merci à Dieu. Merci Seigneur que tu m'as guéri. Merci Seigneur que tu m'as délivré. Merci pour ma percée. Merci pour ma destinée. Merci pour la croissance. Merci pour mes affaires. Merci pour le travail. Merci pour mes enfants. Merci pour la maison. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Et pourtant, c'est d'ailleurs cela exprime même ta foi. Parce que quelqu'un qui a la foi, la Bible dit, quand vous priez, demandez et acceptez ou recevez, croyez que tout ce que vous avez dit là, c'est accompli. Alors à partir de ce moment, si moi je crois que cela est accompli, je commence à dire merci à Dieu. Alors je vais lire Jean chapitre 6, verset 11 et le verset 11 et je pense le verset 13 aussi. La Bible dit comme ça dans Jean, Jésus prit alors le pain, Jésus prit alors le pain, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons
qui l'ont désiré. Entre-temps, d'autres bateaux étaient arrivés de Tibériade, près de l'endroit où toute cette foule avait été nourrie, après que le Seigneur ait remercié Dieu. Après que le Seigneur ait remercié. Quand est-ce que le miracle a pris place de la multiplication de pain? Quand Jésus a pris le pain, il a pris le poisson, il a pris le pain, et ce n'était pas suffisant, c'était le peu qu'il avait. Et il est remis entre les mains de Dieu, il a béni et il a dit merci à Dieu. Il a remercié Dieu et tout à coup, il y avait la multiplication. Frère, tu as besoin d'une multiplication, tu as besoin d'une percée, tu as besoin d'une guérison, tu as besoin d'une délivrance. Il faut arrêter d'être ingrat, il faut commencer à remercier Dieu tout le jour, même quand les choses n'avancent pas. Que le Seigneur te bénisse. D'ailleurs, commence à remercier Dieu. Seigneur, je te dis merci pour ma femme, je te dis merci pour mes enfants, je te dis merci pour Ben, pour Nathan, pour Katharina, pour moi-même. Je te dis merci pour cette maison, je te dis merci pour l'Église. Merci Seigneur. Jésus, merci. Merci pour mes nièces, mes neveux. Merci pour leur mariage. Merci pour le percé, Seigneur. Merci pour l'Église, pour sa croissance. Merci Seigneur, et que tout soit pour la gloire de ton nom. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, je prie. Merci Seigneur Jésus. Amen. Il faut dire merci à Dieu, frère. Il faut louer, il faut dire merci à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.